prêtre, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu es encore avec celui qui a commencé avec toi? Un jour, Jésus est en train de donner un message à l'église. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, reviens. Reviens encore. Il y a des moments où il faut revenir sur toi-même. C'est très important dans la marche d'un chrétien. C'est-à-dire, le vrai serviteur serviront Dieu, pas seulement dans la chair. La Bible dit en esprit et en vérité. Pendant que tu as couru pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans de la foi chrétienne, est-ce que tu es encore avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il marche encore avec toi? D'où viens-tu? Regarde là où tu viens et maintenant tu vas où? Dans ton parcours sur le chemin, tu vas où? Tu penses réellement au point où tu es arrivé, tu peux réussir dans ta destinée. Il ne suffit pas seulement de m'humilier pour retourner chez Sarah. Il y a un moment dans la Bible, Marie et Joseph, à la fête. Vous savez, pendant qu'une personne voit tout ça marche, tout va bien, il pense qu'il a toujours Dieu avec lui. Et il peut oublier beaucoup de choses. C'est ça la logique de foi qu'on a communiquée aux chrétiens. Quand tout va bien, dès que je suis avec Dieu, tu ne vois pas que ça a réussi. Tu vois, c'est que si Dieu n'était pas avec moi, est-ce que je pouvais faire ça? Oui. Tu peux imaginer comme ça, mais des fois tu n'as même pas Jésus avec toi. Tu fais ça seul. Parce que Dieu aussi peut envoyer un esprit d'égarement. L'esprit de la vérité. Est-ce que tu en as encore cet esprit-là? Quand tu as commencé avec Dieu, de la manière dont tu respectais Dieu. Maintenant adulte, dans l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2, verset 43 à 45. Ne remercie pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ils ont déjà abandonné Jésus. Tu es déjà arrivé trop loin même. Mais tu n'es plus. Attention de marcher seul. Ne marche pas seul dans ce voyage chrétien. Ne marche pas seul. Ne crois pas que tu connais tout. Ne crois pas que tu es obligé de faire tout comme tu veux. Alléluia. Marche avec les compagnons d'eux. Tu pries, tu chantes, tu fais ceci. Marche avec les compagnons d'eux. On a demandé à Agar, mais tu étais servante, pourquoi tu fuis? À cause de la bénédiction de l'enfant, pourquoi tu fuis? Mais au moment où tu fuis avec l'enfant, la sécheresse, la malédiction vient. Et la Bible dit, il n'y avait plus d'eau. Alléluia. Bien-aimé, on arrivera à un moment où il n'y a plus l'huile qui coule. On commence à forcer les choses. On commence à dire, moi j'étais, moi j'ai fait ceci. On commence à nous récupérer ce qui n'existait pas. Parce que tu ne plus. Oh, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne marche pas seul. Si tu commences à nous la connaissance, nous avons une église qui a encore feu. La Bible dit notre petite sœur n'a pas de réellement. Nous avons tout concentré vers le matériel. Tout concentré vers le mariage. Tout concentré. Je ne voudrais pas choquer les gens, mais je ne pas, mais seulement. Des fois aussi, Jésus qui en tout le monde ne se marie pas. Ne focalise pas seulement si tu n'as pas la voiture, c'est que tu n'as pas Dieu. Non! Nous sommes arrivés au moment de la maturité de l'Église. D'où vas-tu et d'où viens-tu? Parce que tout le monde se marie, moi aussi tu te fais un effort que tu portes la balle. Tu te fais un effort que tu as une voiture. Comme toutes les femmes portent les cheveux. Moi je ne peux même pas un vrai cheveu, c'est les cheveux de malédiction là. Que les Chinois et les Indiens ont coupé. Ils ont fait les cérémonies, ils ont enlevé. Ils t'amènent dans tu te sacrifies pour 300 000 pour que tu achètes. Mais tu es là, tu te mets debout, tu acclames plus fort notre Seigneur. C'est celui qui t'a appelé. Ne marchez pas seul. Jésus a laissé les célibataires, il trouvera les célibataires. Ce n'est pas
de cieux. Non. Mais c'est un vrai chrétien, c'est lui qui adore. L'ère déjà a changé. Ce n'est pas l'ère de la chair. L'église d'avant, c'était l'église de la chair. C'était l'église qui nous faisait regarder la chair. Mais l'ère a changé. La Bible dit l'ère est venue, c'est l'ère de l'esprit. Alléluia. D'où vas-tu et d'où viens-tu? Comme tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu penses que le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Tu commences à comparer, on avait dit la femme sera sauvée si elle est. Est-ce que c'est le message, c'est un message prophétique? Ce n'est pas un message charnel. Nous sommes obligés de regarder là où nous avons commencé et là où nous allons. Pour aller un jour quelque part. Alléluia. Nous sommes appelés à aller quelque part. Non, ils ont même oublié. Bien même papa et maman de Jésus ont oublié Jésus. Bon, tu peux. Jésus revient, Jésus a besoin de gens matures. Il a besoin de cette petite sœur qui sera mature avec les mamans, que lorsque l'époux vient, il rencontre cet époux et il rentre dans la noce. C'est cet époux-là que Jésus attend à voir. Mais nous avons encore l'immaturité à l'église. Je voudrais qu'après ces 20 ans, nous avons passé un temps que quelque chose change dans notre vie. Nous avons fait un long parcours déjà. Pousse à tout moment. Les gens dorment à l'église. Vous ne pouvez pas attendre. Jusqu'à 20 ans, on vous insiste sur ça. Ça, c'est un rythme qui va rester dans la tête. Papa a parlé de la réunion de serviteurs. C'est ça la maturité. Nous savons que chaque mois nous payons la maison. C'est ça, on a déjà ça à la tête. Même les féticheurs voyagent. Même les féticheurs mangent. Alléluia. De la même façon, mange. N'est-ce pas? Amen. Bruit. Alléluia. C'est-à-dire que les choses matérielles n'ont rien à faire avec ce que nous faisons. Ça, ce sont les accompagnements. Alléluia. L'argent vous accompagne. Tout ce que ça, ce sont des accompagnements. Ça n'a rien à faire. Mais ton problème, c'est que ton esprit, est-ce que quand tu marches encore avec celui qui t'a appelé? Alléluia. Et lorsque l'intérieur est mieux, lorsque l'intérieur est propre, bien aimé, ça va se manifester spontanément dans ce qui est charnel. D'où viens-tu? Je suis presque à la fin de ma prédication ce matin. Il s'est rehaussé. Et tout le peuple, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, s'avançait. Et dire à Jérémie, en fait, que nous